Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Alors mon nom c'est Scorpion Bleu et j'aimerais aujourd'hui qu'on fasse un tirage assez global, assez complet, que j'aime bien proposer dans certaines de mes consultations en privé. Donc c'est un tirage où on va aller voir avec deux cartes peut-être tes énergies générales. On va aller voir aussi quelles sont potentiellement tes envies du moment, quels sont tes besoins du moment. Aussi une carte qui va nous donner peut-être un message que tu dois entendre aujourd'hui, une information importante que tu dois retenir pour ton aventure, pour ce que tu vis en ce moment. On va aller voir aussi un ou deux ou trois conseils, on verra. Et pour finir, on tirera quelques cartes ou une carte qui nous montreront peut-être, potentiellement, justement tes potentiels ou ton futur proche, voire ton évolution. Alors je vais faire 3 tas de cartes et je te montrerai des colliers pour t'aider à choisir le tas qui pourrait correspondre à ton énergie. Donc c'est parti. Donc tu peux déjà te concentrer, il y a peut-être déjà un tas de cartes qui va t'attirer. 3. Ici, ce sera 2 cartes pour les énergies générales. Et ensuite, on va mettre 5 cartes du Queer Tarot pour avoir plus de précision sur la situation. 1, 2, 3, 4, il y en a 2. Et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je sens qu'il faut rebattre le jeu. Hop. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, super. Donc pour t'aider à choisir, si tu n'as pas déjà choisi un tas, je vais te montrer 3 colliers. Et celui qui t'attire le plus, peut-être celui que tu trouves le plus beau ou le plus laid, hein, ça dépend comment tu fonctionnes. Une fois que tu as choisi, je t'invite à aller sous la vidéo et cliquer sur le choix que tu as fait, tout simplement. Donc nous avons ce premier collier. C'est que des colliers que je porte. Hein. Premier collier rose et nacré pour le choix numéro 1. Ce collier un peu plus subtil, mais très très beau, je trouve, avec ses gouttes vertes pour le choix numéro 2. Et enfin, un collier un peu plus volumineux, voyant, mais que je trouve magnifique, pour le choix numéro 3. Donc voilà, tu peux mettre pause sur la vidéo pour avoir le temps de faire ton choix. Et une fois que c'est fait, tu peux cliquer sur les liens sous la vidéo pour arriver à ton tirage. Donc on va commencer avec le tas numéro 1. Hop. Pour les personnes qui ont choisi ce collier. On va le mettre ici. Voilà. Donc c'est parti pour le groupe numéro 1. J'espère qu'on voit bien les cartes. Je vérifie en même temps, excusez-moi. Hop, hop et hop. Il me semble que c'est bon. Donc on va commencer par les énergies générales. Ok. C'est très beau ces deux cartes ensemble, je trouve. Ici, on est avec une carte qui, pour moi, vient parler de la communauté, de la famille, alors, je parle de communauté, mais en tout cas, ça peut être plutôt, de manière plus générale, un groupe. Et cette carte-là, pour moi, elle vient vraiment parler de l'écoute, en fait. J'allais dire la communication, mais avant tout, pour moi, elle vient parler de l'écoute, c'est-à-dire la qualité d'écoute, de comment on écoute.
Donc j'ai l'impression que soit toi, en ce moment, tu te retrouves dans une situation où, dans des énergies qui soit t'obligent ou te demandent d'être très à l'écoute de ce qui se passe au niveau soit de ta famille, soit d'un groupe qui t'entoure, soit, d'un groupe que tu considères être ta communauté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Tu vois, quand je vois ces 2 cartes-là, il y a cette notion de soin par l'écoute. On dirait presque un cercle de parole ici. On dirait presque un cercle de parole où, chaque personne qui est invitée à parler, heu mérite le respect d'être écoutée. Donc je ne sais pas à quel point ça peut, venir parler de manière plus précise, mais il y a un peu cette chose qui me vient. Ça peut aussi me venir me parler d'une certaine manière de thérapie du coup, hein, puisque je parlais de soins, de thérapie et de presque de purification par la parole. Alors soit peut-être ici, il y a des choses qui ont été dites dans ton groupe, dans ta famille, dans ta tribu, appelle ça comme tu veux, ou soit, oui, des choses qui ont été dites ou qui t'ont amené à devoir être vraiment à l'écoute, être vraiment dans une attention d'écoute pour recevoir des informations. Ou alors peut-être que c'est toi qui aujourd'hui aimerais ou projette de rencontrer des personnes ou de rencontrer un groupe ou de, hem, organiser à cette espèce de cercle de parole ou alors, essayer de trouver quelqu'un, parce que je parle de groupe, mais ça peut être aussi juste une personne très proche, en qui tu peux avoir confiance pour pouvoir, faire part de tes ressentis, pour pouvoir faire part de ce que tu ressens tout simplement, de tes émotions, de tes expériences. Donc il y a ça. Il y a peut-être ici des personnes qui, prévoient je sais pas pourquoi il y a l'idée de partir en vacances en groupe ou en tout cas de partir dans une sorte de retraite. C'est assez spécifique, ça va bien sûr pas parler à tout le monde, mais ce qu'on peut retenir, c'est cette dimension d'écoute dont je parlais au début et cette dimension de comment l'écoute et le partage de notre écoute, de ton écoute, de l'écoute des autres, peut avoir un pouvoir, guérisseur, hein, tout simplement ou en tout cas un pouvoir apaisant, hein, sans forcément parler de guérison. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de cercle de parole. J'ai l'impression aussi qu'ici, il y a peut-être des personnes qui ressentent ce besoin de se tourner vers des personnes qui leur ressemblent, ou en tout cas qui portent soit les mêmes valeurs, ou soit les mêmes idées, les mêmes projets, je voulais dire hobbies, mais les mêmes intérêts. Tu vois, il y a peut-être ici une envie d'apprentissage avec les autres, hein. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont pas mal appris des choses seules dernièrement et là qui ont besoin de partager quelque chose, qui ont besoin de partager leur expérience autour d'un sujet, hein, ou autour d'un secret. Il y a la notion de secret qui me vient ici aussi. Voilà, globalement, on va voir si les autres cartes amènent plus de précision, hein. Mais bon, bien sûr, ça reste général, tu prends ce qui te parle. Donc ici, ça va représenter tes envies. Et ici, les besoins. On va les regarder en même temps. Ok, donc nous avons... J'ai mis trop de choses sur ma table, j'espère qu'on voit bien. Nous avons le 7 de coupe. Il y a combien de coupes ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 7, 8. C'est un peu comme des coupes ici, c'est intéressant. Donc les envies et les besoins, nous avons le valet, ou la valet d'épée. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, je fais quand même le lien entre ces deux cartes-là parce qu'on est avec des coupes ici. Et c'est ce que je disais un peu, hein. Là, on est avec le 7 de coupe. Et peut-être que là, il y a eu vraiment pour toi une émergence d'idées, une émergence d'expériences, une émergence de plein de possibles, de plein d'envies aussi, hein. On sent qu'il y a vraiment une envie d'explorer plein de choses, d'explorer plein de sujets, d'explorer plein d'émotions. Et peut-être, ce qui te manque, c'est peut-être pour ça que tu as envie de ça, il y a cette envie de peut-être mettre de l'ordre dans toutes ces coupes, à l'image de cette carte ici. De mettre de l'ordre et d'ajouter une coupe. Peut-être que la coupe qui manque, c'est toi, hein, pour pouvoir créer ce rond, cette espèce d'équilibre ici, hein.
Mais tu vois, on sent qu'il y a cette envie ici d'être dans cette effusion d'idées et d'émotions. Tout simplement, là, c'est ce que je ressens. Et dans les besoins, le valet dans le tarot, ça peut parfois représenter des nouveaux départs ou le fait d'être débutant, débutante dans quelque chose. Donc effectivement, cette idée de rejoindre un groupe ou il y a vraiment cette idée qui me vient. Ça va peut-être parler à quelques personnes, mais on sent qu'il y a le besoin de te mettre en action, je vais dire ça comme ça, par rapport à une idée que tu as. Par rapport à une idée que tu as, par rapport à, ouais, une idée que tu as. Après, on est avec les épées, là je réfléchis en parlant, on est avec les épées, tout à l'heure je parlais de l'écoute. L'écoute, le rapport à l'écoute, du coup il y a aussi un rapport à la communication. Et avec les épées, on peut venir parler de communication aussi, c'est le symbole de l'air. Donc, c'est assez intéressant. Ce que je vois aussi, c'est qu'ici, on est plutôt dans quelque chose d'assez aquatique au niveau des émotions, des sentiments. Et ici, avec l'écoute, c'est une sorte d'oreille ici pour moi. Et l'épée, du coup, comme j'ai dit, l'épée, ça peut être lié à la communication, au mental, etc. Donc, on voit que c'est assez clair. En tout cas, ces deux cartes-là et ces deux cartes-là semblent être assez liées quand même, hein, être assez liées. Il y a comme la possibilité de marier l'air et l'eau, de marier peut-être ta partie mentale et ta partie émotionnelle, si on peut dire ça comme ça. Bon, je me suis un peu perdu pour essayer de tout expliquer, désolé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a... Ok. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont une passion ou un travail, ou en tout cas une activité qui leur est très, très importante dans leur vie, qui était très importante dans ta vie. Et il y a vraiment ce besoin, cette envie de venir partager tes expériences à d'autres personnes, peut-être qui vivent ça, ou peut-être qui ont cet intérêt aussi, donc je ne sais pas quel intérêt c'est. Moi, je le verrais dans quelque chose d'assez spirituel ou d'assez profond, ou alors peut-être d'artistique aussi, hein, mais on sent que c'est quand même quelque chose d'assez créatif pour moi avec cette carte-là, parce qu'il y a beaucoup d'idées, on est vraiment dans le monde imaginaire ici, pour moi, le monde imaginaire ou le monde spirituel, j'ai envie de dire. Mais il y a comme le besoin pour pouvoir partager tes expériences, peut-être ton savoir aussi. Il y a sans doute, tu as sans doute besoin d'avoir un peu plus d'assurance. D'un peu plus d'assurance pour pouvoir soit te positionner, soit pour pouvoir te sentir rentrer dans ce cercle qui pourrait être un cercle d'initiés ou une communauté. Voilà, c'est ce que je ressens. Du coup, en termes d'envie, d'avoir envie de montrer tes expériences, ouais, de t'exprimer, de partager des expériences que tu as faites au niveau de ton imagination, au niveau de tes ressentis, au niveau de tes expériences spirituelles peut-être, et ici, ou ta créativité, et ici, peut-être, il y a sans doute un manque de confiance en toi par rapport à tes savoirs, par rapport à ce que tu sais, tout simplement, et on sent qu'il y a un besoin d'avoir confiance, hein, d'oser partager ces expériences-là, hein, dont on parlait tout à l'heure, ou tes savoirs, hein, tout simplement, de, 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 de mettre ta pierre à l'édifice d'une communauté ou d'un groupe. Bon, je vais m'arrêter là, je pense que c'était assez clair, mais hyper intéressant en tout cas. Ici, ça va être l'information importante que tu dois savoir. Et nous avons le 2 de coupe. Bon, l'information importante à savoir pour moi ici, c'est que bah, il y a cette possibilité, hein. Tu vois, on parlait de partager des expériences, des ressentis, peut-être des choses qui sont justement difficiles à expliquer si elles sont de l'ordre artistique, spirituel ou émotionnel. On sent que c'est possible avec cette carte-là. Peut-être que la chose à savoir ici, c'est peut-être que toi tu vises un groupe ou une communauté, comme je disais,
Peut-être que l'information importante à savoir pour toi, c'est que tu peux déjà sans doute commencer avec une personne ou te concentrer sur une personne qui potentiellement est intéressée par ça ou par les mêmes centres d'intérêt que toi, mais déjà commencer cette rencontre avec une personne ou deux, tu vois, mais peut-être descendre un petit peu dans ton idéal ou dans tes envies, tu vois, et d'aller dans quelque chose peut-être de moins, de plus facile pour toi, c'est-à-dire de te connecter à une personne et peut-être pas tout de suite un groupe. Pour moi, ça pourrait être ça. Il y a déjà un peu un conseil ici, mais ça serait un peu l'information importante. Peut-être que l'information que tu dois savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un déjà dans ton entourage avec qui tu as déjà eu des échanges, des expériences et qui est déjà présente dans ta vie ou dans ton territoire ou dans ton environnement et avec qui tu peux partager tout ça, quoi. Très intéressant. On va aller voir maintenant le conseil, même s'il y avait déjà un conseil ici. Après, là, j'ai envie de revenir ici, on est sur le 2. Le numéro 2 dans le tarot, dans comment moi j'apprends le tarot, dans mes connaissances propres au tarot. Le 2 souvent, on parle du fait d'accumuler, de ne pas forcément tout montrer. On sent que dans ces deux personnages, qu'il y a quand même une sorte de timidité, mais il y a aussi une sorte de sincérité. Il y a quelque chose tu vois, on est moins peut-être dans l'effet de groupe, mais dans l'effet de l'intimité avec une personne. Et le 2, c'est être dans un rapport intime pour moi, hein, très clairement. On va aller voir les conseils. Ah ah, on passe un peu à des choses plus matérielles avec les deniers. Donc on a le 8 de denier. Hmm. Intéressant, parce que là on avait 8, c'est ça, on avait 8 coupes, 6, 7, 2. Le conseil pour moi là, ça va être de prends ton temps, hein. Prends ton temps. Peut-être que ce besoin que tu as ici avec le valet d'air, d'épée, il apparaît pour quand même te rappeler effectivement que cette confiance, elle s'acquiert, cette confiance, elle se fait par rapport à l'expérience. Alors je suis pas en train de dire que tu n'as pas d'expérience, mais il y a aussi l'expérience de pouvoir véhiculer ce qu'on ressent. Peut-être que là, dans cette carte-là, ça vient aussi parler, je reviens sur les besoins. Peut-être qu'en termes de besoins, il y a ce besoin de trouver la posture la plus limpide pour toi, la plus sûre pour pas te sentir pour pas que ce soit trop difficile émotionnellement pour toi, tu vois. On sent que tu as besoin d'un point d'ancrage qui soit plus mental pour être pas forcément ultra sûr de toi, mais pour savoir d'où tu viens. On est avec le valet, il est dans les débuts et je pense qu'il y a vraiment ce truc d'avoir un point d'ancrage dès le début avant de passer à d'autres stades des épées, quoi. C'est-à-dire de la reine ou le roi, d'être sûr de nos idées et enfin de tes idées, de tes valeurs aussi. Avec les épées, on va venir parler de ça. Mais voilà, tu vois, d'avoir un ancrage mental pour pouvoir vraiment avoir confiance en toi dans ce que tu dis, hein, tout simplement, et dans ce que tu connais, dans ce que tu sais, dans ce que tu apprends, ce que tu as appris. Et ici, on vient parler un peu du travail à long terme, hein, pour moi, en termes de conseils. Donc, moi, j'ai l'impression que le conseil un peu général qui vient qui émerge pour moi ici, c'est pas forcément de laisser tomber, de trouver à tout prix ta communauté ou le groupe avec qui tu pourras faire des choses, travailler. Tu vois, il y a un peu une idée de coven ici presque, mais c'est d'y aller doucement, d'avoir une vision à long terme, hein. Euh, de peut-être d'abord te rapprocher d'une ou deux personnes avec qui tu peux partager des choses, avec qui tu peux être en confiance, avec qui tu peux montrer ta vulnérabilité, ta timidité, et vraiment être sur plutôt quelque chose d'émotionnel, de l'ordre de l'excitation, de l'ordre de la passion, et peut-être moins de l'ordre du mental et juste de savoir. Ici, il y a comme une invitation à expérimenter. Je dois dire que ce tirage, il me parle beaucoup parce que ça me rappelle un peu ma situation en vrai. Donc je trouve ça assez émouvant de le tirer, quoi. Bon, bref, fin de la parenthèse. Et ici, on parle du fait de pratiquer, hein, de pratiquer, comme je disais, d'avoir une vision à long terme, d'y aller doucement mais sûrement. C'est un peu l'adage, quoi. Mais il y a ce truc-là, quoi.
On sent qu'il y a peut-être besoin de renforcer d'abord un ancrage personnel pour pouvoir après peut-être t'ouvrir totalement dans un groupe, hein, dans un groupe. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que, en tout cas, là, les cartes et dans ce que je ressens, on te propose d'y aller doucement, tout simplement, comme s'il y avait vraiment le temps. Il y a vraiment le temps. Il n'y a pas d'urgence du tout. Il n'y a pas d'urgence. Et n'oublie pas, il y a sans doute une personne autour de toi avec qui déjà tu peux être dans un rapport d'écoute et de communication par rapport à ça. On va aller regarder un peu les potentiels qui s'ouvrent à toi, voir ton futur. Voilà. Peut-être qu'on mettra d'autres cartes par-dessus, mais on va voir déjà ce qu'il y a. La lune. Ah, c'est intéressant ça. Un arcane majeur, du coup. La lune. Hmm. Pour moi, c'est assez dans le domaine de la spiritualité, hein, ce tirage-là, hein. J'aime bien, on retrouve les deux personnages ici. Hmm. La lune. De quoi nous parle la lune ici? Je la trouve assez belle cette carte. J'aime beaucoup la qualité des noirs qui sont dans le queer tarot, dans ce jeu, quoi. C'est vraiment très beau. Donc la lune. Ouais, ok. C'est vrai que j'ai l'impression que la lune, elle vient parler d'approfondissement. D'approfondissement, ça vient un peu me faire penser à ça. D'approfondissement en termes de... On est encore dans un truc assez aquatique avec l'eau ici. Mais j'ai l'impression que tu vois, avec cette personne, tu peux vraiment approfondir. Je pense que si tu suis le conseil, enfin pas le conseil, plutôt l'information importante qu'il y a ici, et ici où on est quand même dans un approfondissement aussi, j'ai l'impression que ça peut t'amener à des découvertes plus obscures, des choses auxquelles tu n'avais pas imaginé. Moi, la Lune, ça me fait quand même penser un peu au monde invisible, hein, aux choses qu'on ne voit pas, aux choses qui sont obscures, aux choses qui t'attirent aussi, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je vais tirer une autre carte par-dessus, si tu me le permets. Pour peut-être avoir un peu plus de... Non, je vais prendre le tarot. Peut-être pour avoir un peu plus d'infos. Hop. Hmm. Nous avons le 4 d'épée. Hmm. C'est intéressant. Je vous avoue que je sèche un petit peu. Je vais prendre le temps de réfléchir. Le Moon et le 4 d'épée. C'est drôle parce que quand même ici pour moi ça vient me parler aussi des rêves. Le 4 d'épée, on est quand même avec un personnage au repos mental. Et la lune, bon, ça vient me parler de la nuit, ça vient me parler de... Bon, il y a la lune aussi. Je pense qu'il y a... C'est quand même un jour d'éclipse aujourd'hui, hein. Nouvelle lune en bélier et éclipse. Est-ce que c'est par rapport à ça? Il y a peut-être un rapport avec les rêves. Peut-être qu'il y a un développement ici pour toi qui va se faire au niveau de ta vie nocturne, des rencontres que tu pourrais faire dans ta vie nocturne. Et on sent qu'il y a ici en termes de potentiel, une possibilité d'aller plus profondément dans tes recherches personnelles, dans tes recherches intérieures. Tu vois, c'est sans doute peut-être ce dont on parlait ici tout à l'heure. On sent qu'il y a cette possibilité pour toi de trouver les moyens. Alors vraiment, la chose qui me vient, mais c'est de... Ok, il y a quelque chose qui me vient. Il y a quelque chose qui me vient, je vais le dire. Peut-être que cette envie-là de te rapprocher d'un groupe, c'était peut-être pour avoir certaines réponses, peut-être pour avoir certaines validations de tes acquis, de tes connaissances, etc., etc. Parce que cette non-confiance en toi, et qu'ici, il y a, dans l'évolution peut-être qui va se passer, c'est d'arriver à trouver des réponses seul. Alors, seul.
Oui, seul en fait. Si, seul et de manière peut-être plus apaisée. Euh, Puisque ça me faisait penser aux choses nocturnes, enfin la nuit, choses nocturnes, et là quelqu'un qui se repose, quelqu'un qui se met en prière, quelqu'un qui se met peut-être en contemplation ou en méditation. On sent ici qu'il y a peut-être un potentiel pour toi de d'arriver à avoir des réponses. Et là, je suis en train de voir le tirage d'une autre manière par rapport à ça. Ici, là, dans les envies, j'ai l'impression qu'on est presque avec l'histoire du génie et de la lampe et de vouloir avoir plein de réponses, d'avoir plein de révélations. Euh, et que les révélations, elles pouvaient peut-être venir des autres. Ensuite, il y avait l'information importante qui te dit, mais il y a déjà une personne sur qui tu peux déjà te reposer ou te contenter pour avoir peut-être certaines réponses ou pratiquer certaines choses ou échanger tout simplement sur vos intérêts respectifs. Et ici, pour moi, on vient vraiment parler d'avoir je me répète, hein, cette possibilité d'aller vers, de plutôt faire confiance. La phrase qui me vient, c'est de faire confiance à ton obscurité. L'obscur, c'est pas quelque chose de négatif pour moi, hein. De faire confiance à ton obscurité, c'est-à-dire de faire confiance à ce qui te semble caché, mais dans lequel tu peux quand même avoir des réponses ou de deviner des réponses, hein. On est vraiment pour moi dans quelque chose d'assez magique, voire spirituel, voire magique, voire presque ouais, on est dans un chemin spirituel ici pour moi, hein. Peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me viennent? Je ne crois pas. Mais évolution, franchement, peut-être avant d'aller voir un groupe, il y a cette possibilité de trouver le moyen d'avoir des réponses par toi-même. Et aussi, la petite surprise, hein, c'est de trouver cette personne autour de toi qui t'entoure et qui, après je dis personne, mais ça peut être, tu vois, ça peut être aussi un guide, ça peut être un objet, tu vois, par exemple le tarot, moi je le vois comme un maître, un guide, ça pourrait être le tarot avec qui tu te confies, qui est un outil que tu as déjà, ou une personne que tu as déjà autour de toi et qui peut même pas t'accompagner, hein, c'est d'égal à égal, mais de, avec qui tu peux échanger tout simplement. Et on sent que peut-être avant d'arriver là, il y a cette possibilité d'avoir quelques réponses déjà par toi-même. Je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage t'a plu et surtout qu'il te sera utile. Je te souhaite bon courage pour tout ça. N'hésite pas à liker, à t'abonner si tu aimes mon travail, si tu veux me soutenir tout simplement. Je te dis à très vite et salut. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui a choisi le collier avec les gouttes vertes. Très bon choix. J'adore ce collier, c'est celui que je mets le plus souvent en ce moment. Alors, donc ici, nous allons, avec ces deux cartes-là, ce sera les énergies générales, ou voir peut-être ce que tu projettes, tes envies, etc. Ici, non, tes envies, les énergies générales, pardon. Ensuite, ici, il y aura tes envies, justement, peut-être en lien avec ça, tes besoins, ou ton besoin, une information importante que tu dois savoir, peut-être une surprise, un conseil pour t'aider, pour te guider, et enfin, ton potentiel, voire ton futur proche. C'est parti. Jupiter, super. Waouh, alors je pense qu'ici, il y a des personnes très créatives, hein. J'ai l'impression que je le dis dans tous mes tirages, parce que je pense qu'on a tous de la créativité. Mais ici, on est avec Jupiter, une sorte de loupe dans le système solaire. Pour moi, Jupiter, c'est une carte vraiment d'expansion, de réussite, de bonne fortune, d'opportunité, tout ça. Et ici, cette carte, pour moi, c'est vraiment trouver les moyens de conjuguer des choses différentes, de trouver des solutions pour aller vers un chemin qui amène à une œuvre, qui amène à un résultat, qui amène à matérialiser quelque chose. C'est comme ça que je la vois.
Ça peut aussi des fois parler un peu d'écrit, donc pour les personnes qui écrivent ou pour les personnes qui dessinent. J'ai un truc qui me vient ici, c'est hyper précis, ça va pas parler à tout le monde bien sûr, mais bon, si ça parle à une personne, bah c'est déjà super. Il y a peut-être ici des personnes qui sont qui sont tout proches, j'ai envie de dire, de sortir un livre ou de sortir un écrit ou quelque chose qui est lié au savoir ou quelque chose, ou alors c'est qui sont tout près du vernissage de leur exposition, ou alors qui sont en plein dedans. Mais on sent ici qu'il y a une portée, j'allais dire mondiale, pas forcément mondiale, mais une portée sociale, une portée... Tu vois, c'est comme si il y avait... alors c'est peut-être une envie aussi, hein, ce que tu projettes, mais quelque chose sur lequel tu as réussi à trouver des solutions euh, matérielles, psychologiques, je ne sais pas, techniques en tout cas, ou voilà, pour pouvoir mener à bien un projet ou une création. Je parlais de livres, mais bon, c'est vraiment, ça peut être très large. Vous êtes beaucoup à regarder le tirage. Et de le mettre au monde, de le montrer au monde, de le présenter au monde. Donc il y a un peu ce truc-là. Il y a sans doute ici des personnes qui, comme je disais, sont en passe de montrer un gros projet ou d'éditer, ouais, il y a quelque chose qui sort hein, ici, il y a quelque chose qui sort et qui est de l'ordre créatif ou de l'ordre des écrits, comme je disais, ou en tout cas un projet. Voilà, tout simplement. On va regarder les envies maintenant. Oh, et les besoins, on va les regarder en même temps. Ah oui, c'est assez beau, on est vraiment dans l'idée de projet ici pour moi, hein. On est avec le 2 de bâton et le 3 de denier ou de pentacle, pardon. Donc, c'est drôle parce qu'on sent peut-être qu'ici, il y a des personnes avec les envies qui sont vraiment dans la projection, dans le fait de projeter un projet, un chef-d'œuvre, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas, un voyage, quelque chose, hein. Il y a peut-être l'idée du voyage. Ici, peut-être, il y a des personnes qui partent en voyage pour créer quelque chose, pour écrire, je sais pas, enfin, on sent qu'il y a peut-être un projet de voyage ici, hein. Peut-être professionnel ou créatif. Et ici, on sent que dans l'envie, il y a des personnes qui sont dans la préparation de ce projet, ou qui ont envie encore d'être dans cette préparation, dans cette accumulation de matériaux, de matériel pour pouvoir réaliser ce truc-là et tout ça. Et en termes de besoins, il y a clairement un besoin de concrétiser ici. Il y a clairement un besoin de concrétiser et peut-être qu'il y a des personnes ici qui pensent qu'elles doivent rester encore j'essaie de trouver le mot, dans l'organisation, vous voyez, j'ai un truc qui me vient. Ici, c'est comme s'il y avait les deux bâtons qui sont là et qui ne se rejoignent pas encore. Ici, on se rejoint dans quelque chose de beaucoup plus concret. Mais il y a peut-être des personnes ici qui adorent cette phase d'accumulation de matière, comme je disais, d'accumulation de connaissances, d'accumulation d'informations, et qui peut-être n'osent pas trop passer à une phase supérieure, hein, alors qu'il y a peut-être la possibilité de le montrer déjà, cette chose-là, ou de montrer déjà un aperçu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ici, il y a quand même un besoin un peu primordial, c'est de le présenter, hein, de demander l'avis à des personnes, de l'afficher au mur si c'est une exposition, de vraiment le créer. Je dis pas que vous n'êtes pas dans une phase de création, mais peut-être qu'ici, il y a une invitation bon c'est envie et besoin, mais moi j'y vois déjà une invitation à concrétiser, à commencer à concrétiser cette chose hein, à laquelle vous pensez peut-être en regardant le tirage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui adorent faire des plans, qui adorent euh, être à faire des plans. Alors pas forcément des plans sur la comète, hein, c'est des choses qui sont possibles, hein, mais il y a peut-être une part de vous ici qui a besoin de, comme je disais, concrétiser, voire de collaborer avec d'autres personnes pour pouvoir concrétiser ce que vous avez à concrétiser, ce projet, pour pouvoir le montrer au monde, hein. Il y a vraiment, je pense, ce besoin de le montrer au monde. Pas forcément parce que c'est fini, ça peut ne pas être fini, hein. Je suis pas en train de dire finissez, allez hop, mais il y a comme besoin d'un avis,
Vous voyez, pour moi, ce personnage ici, il collabore avec d'autres gens, ou alors soit il ou elle vient d'accrocher quelque chose et demande un avis à ces deux autres personnages, quoi. Et on est avec les deniers, du coup, dans quelque chose de très concret, quoi. Très concret. On va aller voir un peu les autres cartes. Ici, c'est un peu la surprise ou l'information importante à savoir. L'impératrice. L'impératrice. L'impératrice, pour moi... Alors, du coup, on est avec le 3. 2, 3, 3. Ça vient pour moi résonner avec ça. Il y a peut-être des personnes ici qui ne se sentent pas légitimes par rapport à un projet, par rapport à, comme je disais, peut-être à un bouquin que vous écrivez, à un livre, en tout cas quelque chose d'assez créatif, ou quelque chose qui vous stimule, en tout cas, hein, qui vous amène du feu en avec les bâtons. Et là, la surprise, ou l'information importante à savoir, pardon, euh, pour moi, là, l'impératrice vient parler du fait que l'explosion elle est arrivée, hein. Il y a vraiment, pour moi, avec l'impératrice, on est dans la fleur qui s'ouvre, hein. On n'est plus dans le 2 qui accumule des connaissances, on est vraiment dans quelque chose de très concret. L'impératrice aussi, pour moi, c'est toujours la créativité. L'impératrice, pour moi, c'est un personnage enfin, le personnage de l'impératrice, c'est un personnage qui a une énergie créatrice, qui a une énergie de comment on dit, d'abondance, hein, d'abondance, qui est vraiment dans ce rapport avec elle-même ou lui-même, de légitimité par rapport à ce qu'elle a envie de faire sortir de ses idées, de son corps, de son être, hein, tout simplement. Donc pour moi, on est clairement, ça vient vraiment répondre à ça. Là, il y a la surprise, c'est que soit vous n'allez pas avoir le choix de montrer. Et c'est ça qui va vous amener sans doute de la légitimité, ou une certaine posture de légitimité pour soit continuer, ou soit juste vous dire, ah, en fait, peut-être que là, mon projet, il est fini, hein, et je peux le montrer, ou en tout cas, je peux l'exposer au monde, quoi. Je peux l'exposer au monde. Bon, il y a vraiment ce rapport à légitimer votre part créative et vos idées. C'est vrai que l'impératrice, dans certains mots-clés, dans certains guides du tarot, ça peut venir parler aussi d'être une carte assez mentale, hein. Alors, pas forcément pour moi tout le temps, mais, euh, mais il y a un peu de ça aussi, quoi. Comme si vos idées étaient légitimes, hein. Mm. Mais peut-être pour s'en rendre compte, il faut montrer. Vous voyez, hein, c'est un peu globalement l'idée. On va aller regarder le conseil. Ah, le roi de coupe. J'adore cette carte, hein. J'aime vraiment cette carte. Le conseil. Hmm. J'aime bien le fait qu'il y ait ces deux personnages qui soient sur leur trône, d'une certaine manière. On est avec des personnages debout ici et là, hop, on s'assoit. Bah, moi, ce personnage, il me fait toujours penser à quelqu'un d'assez fier, hein. On est avec un roi très fier pour moi ici, qui est posé sur son trône, à fond posé, c'est-à-dire vraiment bien, et qui, malgré cette mer agitée, reste posé. Souvent, on parle du roi de coupe comme étant un personnage qui est très à l'écoute, un bon psychologue ou une bonne psychologue, quelqu'un de très gentil aussi. Enfin, mais là, je vois pas trop à quoi ça pourrait se, se- se mettre dans votre tirage, mais peut-être que ça va parler à certaines personnes. Moi, ici, pour moi, on parle du fait d'être bien dans ses bottes, hein, d'être bien dans ses bottes, d'être bien assis sur son trône, d'être bien assis sur ses émotions et de les assumer. Ici, pour moi, on assume ses émotions, hein. Le conseil, c'est peut-être d'assumer le message émotionnel. C'est un peu précis, mais peut-être ça va parler à certaines personnes, mais d'assumer le message émotionnel, sensible de ce projet que vous avez, ou de pouvoir vous raccrocher à ça. C'est peut-être ça, en fait, qui vous a amené à travailler sur quelque chose ou qui vous a aidé à vous lancer dans ce, dans ce, de ce projet. Désolé, j'arrête pas de dire projet, mais j'ai pas d'autres mots. J'irai voir dans le dictionnaire pour trouver un autre mot pour les autres guidances. C'est peut-être un peu chiant, projet, mais bon, je vais rester sur ce mot-là maintenant. En tout cas, sur ce quoi vos pensées sont liées ou sur quoi vous travaillez. Il y a vraiment ce conseil, je vais m'arrêter là, ça va être assumer
donner de la légitimité à ce qui est sensible dans votre œuvre. Et quand je parle de œuvre, c'est pas forcément une œuvre d'art, c'est ce que vous avez à montrer au monde matériellement ou sensiblement, quoi, en étant bien dans vos bottes. C'est pas forcément facile, je le sais, mais c'est le conseil. Et ensuite, ça va être un peu le futur, les potentiels pour vous. Le 4 de denier. Bon, alors si votre peur, c'est de perdre de l'argent, là, pour moi, le 4 de denier vient parler du fait que non, soit vous n'allez pas forcément gagner, mais par rapport à ce projet, hein, mais vous allez, en plus, on passe du 3 au 4. Euh, Vous allez peut-être gagner juste un peu d'argent par rapport à ça, si vous comptez vendre votre projet. Mais en tout cas, il y a vraiment une stabilité matérielle ici, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai l'impression que si vous arrivez à montrer ou à mettre en extérieur ce dont on parlait là, tout ça, peut-être que vous avez peur d'être un peu troublé émotionnellement, mais là on sent vraiment, regardez, des cartes hyper assez stables, hein, assez stables émotionnellement, dans votre légitimité et matériellement. Je vais mettre une autre carte ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos? Oh, la lune, c'est la carte qui est tombée dans le premier tirage aussi, sur laquelle d'ailleurs j'ai eu un peu de mal. Bon, la lune là, elle me fait penser aux émotions, hein. Ouais. Euh, C'est drôle, hein. J'ai l'impression que dès le moment où vous allez présenter ce que vous avez à présenter, peut-être les émotions qui ne sont pas faciles pour vous en ce moment, parce que comme si vous voulez rester dans quelque chose de très, vraiment pour le coup du projet et pas du concret, c'est peut-être ça qui vous remue le plus en ce moment, hein. Et là, on sent que sans doute le fait de poser cette chose dans la matière va vous amener à être, alors comme j'ai dit, droit ou droite dans vos bottes. Et surtout, il y a quand même une idée d'apaisement émotionnel ici qui me vient, d'apaisement émotionnel, puisque concrète, comment dire, c'est un peu compliqué ce qui me vient à l'esprit, mais à expliquer. C'est un tirage assez riche, hein, c'est cool, hein. Il y a comme cette possibilité de se sentir en sécurité et que ces émotions, vu que c'est la carte, là jamais derrière, c'est comme ça que je la ressens, mais parce que la carte de la lune peut venir des fois parler d'angoisse émotionnelle notamment. Mais on sent que là, ce projet, pour moi qui semble assez émotionnel, assez créatif, il a besoin, en tout cas, il a ce potentiel d'être concrétisé pour vous amener plus de stabilité dans votre vie matérielle, dans votre physique aussi. Là, on sent qu'il y a vraiment cette possibilité de trouver ou de retrouver un confort matériel. C'est vraiment ce qui me vient là intuitivement en voyant ces deux cartes-là. Peut-être que le projet que vous portez ici, il est, comme je disais, il y a quelque chose de très sensible, voire peut-être quelque chose de très intime pour vous. Peut-être quelque chose de très intime, et c'est peut-être pour ça que tu ne le montres pas, ou que tu as du mal à le montrer en tout cas, même si peut-être tu l'as fait, mais tu as un peu peur. Mais là, on sent que c'est presque nécessaire il y a comme une idée de soigner quelque chose en le montrant aux autres. Il y a une idée de retrouver un équilibre avec le 4 de denier, quelque chose de stable dans votre vie, hein, dans ta vie. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a déjà beaucoup d'informations. J'espère que ce tirage t'a plu. J'espère aussi, surtout qu'il te sera utile. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, que ce soit le cas ou non. N'hésite pas aussi, si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir, à le partager, à liker et à t'abonner. Je te souhaite bon courage pour cette aventure et je te dis à très vite. Salut!
On va passer au groupe numéro 3 et dernier groupe qui a choisi le collier bleu. Magnifique, très bon choix. Alors il est immense, je vais le mettre ici, voilà. On le voit bien. Donc, nous avons, pour commencer avec ces deux cartes, les énergies générales, voire potentiellement ce que tu projettes en ce moment. Ensuite, une carte qui vient parler de tes envies. Ici, une carte qui vient parler de tes besoins. Une carte surprise ou l'information importante que tu dois savoir. Une carte qui vient ici nous parler, qui va être une sorte de conseil. Et ici, pour finir, le potentiel futur, futur proche, etc. En tout cas, ton évolution. Donc, c'est parti. Ok, très bien, c'est beau, je trouve, ces deux cartes ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'impression, ici, qu'il y a des personnes qui ont eu une révélation dernièrement. Alors, soit une révélation qui ouvre une nouvelle passion, soit une révélation sur leur propre vie ou sur leur propre intimité. Alors, ça peut être de soi à soi, ou ça peut être aussi avec une personne qui est proche de nous, mais là, on sent qu'il y a ce... Ouais, il y a comme, vous voyez, cette boîte qui s'ouvre, avec plein de choses dedans, et ici un rapport, c'est une carte qui ici pour moi vient parler d'intimité, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un. Ça peut aussi venir parler de manière assez binaire, hein, mais de notre conscience claire, éclairée, celle qu'on connaît, et une conscience plus obscure, du coup, quelque chose de plus inconscient, entre guillemets. Donc il y a peut-être ici des personnes qui ont eu un secret révélé dernièrement, ou une révélation, ou, comme je disais, une passion très 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 forte, hein, pour toi, hein, qui vient de se réveiller, ou la découverte de quelque chose, hein, il y a un peu de ça. Qu'est-ce qui me vient encore ici? Alors c'est hyper précis, ça peut peut-être parler à une personne, mais il y a peut-être eu une rencontre, hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a rencontré une autre personne en dansant ou en faisant la fête. Je sais pas, j'ai vu des images d'une rencontre en soirée. Ou en dansant, ou où il y a un endroit où il y avait de la musique en tout cas. Bon voilà, s'il y a une personne à qui ça parle, j'aimerais bien savoir en commentaire, c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ouais, je pense que je vais m'arrêter là pour ça. Peut-être qu'on aura d'autres informations après, mais je pense qu'ici il y a des personnes qui ont touché un point très sensible et très passionnel en elles, en eux, en elles, et qui ravivent quelque chose, ou en tout cas qui ouvrent quelque chose. Ou alors, il y a peut-être ici des personnes qui ont révélé quelque chose aux autres, à elles-mêmes déjà, mais aux autres, hein. Vous voyez, c'est pas forcément un secret, mais je parlais de passion tout à l'heure, ça peut être une passion, ou en tout cas quelque chose de très intime, hein. Je vais aller voir les autres cartes pour voir il y a plus d'informations. Donc ça va être tes envies. Oh waouh, le 10 d'épée et tes besoins. Oh waouh, 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 waouh. Ouf, waouh, c'est intense, hein. Excusez-moi, il n'y a rien de grave, hein, c'est juste très intense comme tirage, très intense, pas dans le mauvais sens, hein, juste, je pense qu'il faut laisser circuler un peu les choses pour pouvoir vraiment bien les partager. En tout cas, pour moi, j'ai besoin. On sent qu'il y a des personnes ici. Si cette idée de révélation ici, alors de toutes sortes, soit c'est vous, toi, qui révèle quelque chose aux autres ou à quelqu'un d'autre, soit c'est toi qui te révèle à toi-même. On sent vraiment que on sent qu'il y a une envie quand même qui est présente en toi, qui t'anime, qui est de finir un cycle de... Bon, je vais pas mentir, mais un cycle de souffrance, un cycle de fatigue en tout cas, hein, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale.
Et en fait, on arrive vraiment à cette fin-là. En tout cas, il y a cette envie d'arriver à cette fin, puisqu'on est avec le 10, c'est-à-dire vraiment, la crise est passée, et là, hop, on tombe à terre, et c'est en tombant à terre qu'on se relève, hein, qu'on se relève. Donc, hein, je comprends qu'il y ait cette envie-là, quand on voit ça. Il y a peut-être des personnes ici qui sont vraiment à un moment de leur vie où beaucoup de choses s'ouvrent pour elles, qui s'ouvrent. Soit des opportunités, soit des rencontres, soit, comme j'ai dit, des révélations personnelles, des... Vous voyez, j'ai un truc qui me vient, c'est comme s'il y avait peut-être des personnes ici qui avaient avait été pendant longtemps dans une image ou dans un comportement qu'on leur demandait d'avoir ou qu'elles pensent qu'elles devaient avoir pour vivre, pour être respectées, etc. Et que là, il y a comme le fait d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir la porte, vraiment à l'image de cette carte-là, et de révéler qui on est vraiment. Bon, je sais pas si on peut vraiment un jour montrer qui on est vraiment, mais en tout cas de montrer une part qui est étouffée un petit peu là. Qui étouffait et qui pour moi se présente ici, et c'est de lui donner de l'énergie, tu vois. De lui donner de l'énergie, c'est très beau, hein. Franchement, si ça vous parle, je vous envoie tout mon soutien, je vous envoie je vais pas dire tout mon amour, on se connaît pas, mais en tout cas du soutien et de l'énergie, parce que j'imagine que pour certaines personnes, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, et qu'il y a sans doute eu des événements pas faciles dans leur vie pour en arriver là, quoi. Donc, si ça vous parle, bravo, et tout mon soutien. On va voir ce qui se trame après pour vous. Mais là, on est aussi avec le 3 d'épée. Donc en termes de besoin, il y a clairement un besoin, c'est peut-être un peu banal dit comme ça, mais de guérison. Peut-être qu'ici, là, si ça vous parlait, cette révélation, le fait d'ouvrir la porte, d'ouvrir la fenêtre, de crier, d'annoncer au monde entier quelque chose d'intime, quelque chose, une part de vous, comme je disais, qui s'essoufflait, qui avait besoin de se montrer. C'est pour la guérir, c'est pour lui donner. On est avec le 3 d'épée, c'est une carte de, oui, de guérison pour moi, hein, de commencer à appréhender tout comment ce cœur, votre part émotionnelle a été blessée. Et là, il y a ce besoin de vraiment faire un travail alors je dis un travail, c'est pas forcément un travail, mais en tout cas, de mettre une conscience là-dessus. De mettre une conscience là-dessus, de peut-être faire une thérapie ou ou alors de vous entourer de personnes qui peuvent, j'ai envie de dire, vous choyer presque, vous choyer, vous accepter et aussi venir reconnaître, venir valider euh, les épreuves et les blessures que vous avez subies, que vous avez eues. C'est très chargé et en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce tirage, hein. Vraiment. Donc ça, c'est votre besoin. Je trouve que ça se suit beaucoup. Des fois, envie et besoin sont complètement opposés. Là, on comprend, hein. Là, on comprend, hein. Il y a un besoin de reconnaissance des blessures et je pense que ouais, il y a un besoin de se rapprocher de quelqu'un ou d'un groupe ou des personnes qui ont eu la même expérience qui peuvent, comme je le disais, reconnaître ces blessures, quoi. On va regarder maintenant la surprise ou comment ça s'appelle? L'information importante à savoir. Bingo, l'empereur. Super. L'empereur, pour moi ici on revient à une stabilité, hein. C'est comme si peut-être qu'ici vous êtes dans une frénésie parce que plein de choses s'ouvrent, parce qu'il y a des nouveaux potentiels, un nouveau chemin qui s'ouvre, un nouveau cycle, etc., etc., etc. Et là, pour moi, la surprise, c'est que à la fois il y a une stabilité qui revient, mais surtout la stabilité, elle vient se situer au niveau de votre pouvoir personnel, de votre légitimité aussi. On est avec un empereur, et du fait de retrouver vos propres limites. Vous voyez cette histoire de limites, les limites pour moi, c'est pas de se dire voilà, j'ai mes limites, j'ai ma barrière, les gens viennent, les gens viennent pas, mais c'est pouvoir avoir assez de compréhension de soi pour voir dans certaines situations, etc., ou certaines personnes que l'on rencontre, ou certains contextes, de savoir jauger la limite acceptable pour vous, tout simplement.
Pour moi, ici, c'est comme un pouvoir qui vous apparaît ici, et c'est peut-être ça aussi qui sort hein, pour vous. C'est le pouvoir de l'empereur qui est pour moi de maîtriser son propre territoire, de maîtriser son territoire, de maîtriser ses sujets intérieurs, de maîtriser de manière juste, vraiment. Euh, il peut y avoir de ça, de vraiment retrouver son trône. C'est beau, franchement, quand même, de vraiment retrouver son trône et de s'y asseoir, hein, de s'y asseoir. Il y a quelque chose, pour moi aussi, du fait de s'assumer, très clairement, hein, de s'assumer tel que l'on est. Vraiment. Pour moi, ça, c'est la surprise qui vous attend si le tirage vous parle. Ici, ça va être le conseil. Wow. Nous avons le cavalier ou la cavalière d'épée. C'est un tirage super beau, hein, quand même, hein, je vous le dis. Ah, le conseil. C'est intéressant parce que ici, pour moi, on se relève, hein. On prend une épée, on enlève toutes les épées même, et on en garde une qui va devenir notre outil, ton outil. Ton outil ici, pour moi, c'est la parole, hein. C'est la parole, c'est la connaissance. Peut-être que ce que tu vis, cette révélation que tu as eue, ou cette porte que tu as ouverte là, il y a moyen que ça t'amène quand même pas mal de choses nouvelles, de choses que tu ne connais pas, enfin que tu connais, mais peut-être que tu n'as pas tous les mots pour décrire ce que tu vis, peut-être que tu n'as pas toutes les connaissances. J'ai l'impression que le conseil, c'est de faire justement de la connaissance ton outil. Il y a sans doute des choses que tu peux lire, des choses que tu peux voir, des choses que tu peux écouter, des choses que tu peux partager avec d'autres personnes par rapport à ton expérience, par rapport à d'autres personnes peut-être qui peuvent reconnaître tes blessures. Je m'emporte un peu, désolé, mais ça me paraît assez clair, hein. Il y a un feu vert ici pour moi. Bon, après, tu as ton libre arbitre, bien sûr, mais si tout ça te parle, je pense qu'il y a vraiment l'outil, le conseil qu'on te donne ici, c'est de prendre la connaissance et la communication comme outil. N'aie pas peur d'apprendre, n'aie pas peur d'apprendre sur ce nouveau champ que tu explores, sur ce nouveau paysage, ce nouveau territoire que tu as ouvert ou que tu es en passe d'ouvrir ici, hein. Ton meilleur allié sera pour moi, la connaissance, quoi. J'ai pas d'autres mots ici, c'est vraiment ce qui me vient. Tout simplement. On va aller regarder maintenant le futur potentiel ou ton évolution. Ah, nous avons le 3 de bâton. C'est hyper beau, je trouve. On avait des épées, on avait... Et là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus... Les épées, c'est le symbole de l'air, donc on est dans des choses très mentales. Et là, on est dans le ressenti pour moi. Dans le ressenti, le feu, le bâton, les bâtons, c'est le symbole du feu. On est dans quelque chose je le dis toujours, hein, mais de très créatif, enfin de plus créatif, de plus... Enfin, le fire en toi. Et j'ai l'impression que là, en termes de futur, tu vois, c'est comme si tu avais rassemblé tes bâtons. Tu as rassemblé tes bâtons, tu as choisi le bâton avec lequel tu voulais marcher, et tu es prête à partir. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui se préparent pour un voyage, ou qui y pensent, ou qui se préparent à partir de là où elles sont. Après, ça peut être aussi, c'est pas forcément que physique, hein, ça peut être dans la même ville, ça peut être... Mais on sent qu'il y a comme le début d'un projet qui amène quelque chose de nouveau, hein, très clairement. Il y a un peu cette excitation de nouveauté qui vient. Je vais regarder une autre carte. Pour peut-être avoir un peu plus d'informations. Oh, et oui, et oui. Ok, voilà. Alors, la carte, chaque fois que je prends pour avoir plus d'informations, elle est toujours en dessous, c'est-à-dire pour voir un peu ce qu'on quitte, quoi, d'une certaine manière. Donc, ici, on revient avec les épées.
On est avec le 8 d'épée, donc la prison mentale. Bon, après, on dit prison mentale, comme quoi on s'enferme dans des idées, etc., etc. Il y a quand même des prisons systémiques, hein. Des fois, c'est dur de s'en sortir. Tout ça demande du courage, de la force, du soutien et beaucoup de sentiments de légitimité, et beaucoup d'énergie et beaucoup de courage, je le rappelle. Mais j'ai l'impression, tu vois, que justement, tu passes de cette prison qui t'enferme et qui peut-être t'empêchait de faire ce que tu voulais, hein, tout simplement. Et là, bah, tu y vas, hein. Tu y vas. Les épées se transforment en bâtons. Du coup, le moteur n'est plus mental, même si la connaissance, hein, c'est quand même le conseil, hein. Mais on sent peut-être que tout ça va t'amener plutôt dans, dans le fait d'incarner peut-être le nouveau cycle que tu débutes, hein, d'incarner plus physiquement presque. Dans le bâton, tu vois, on dit que les deniers, c'est le corps, mais moi, dans les bâtons, je sens l'énergie physique plutôt, hein, l'énergie physique, ce qui donne l'impulsion au corps d'avancer, ce qui donne les désirs, quoi. Les désirs sont très liés au corps aussi, hein, on va pas se mentir. Je vais regarder quand même une dernière carte pour peut-être avoir une dernière info et finir ce tirage. Bon, il y a un contentement, hein. On sent là que, je vais faire comme ça, j'espère qu'on voit bien les cartes. On sent là ici qu'il y a quand même il y a vraiment le fait de quitter une sorte de prison, hein. C'est vraiment ce que je ressens avec là, de être prêt ou prête à partir là, vraiment vers cette aventure, hein, cette nouvelle aventure, j'ai envie de dire. Et une nouvelle aventure qui peut-être a pour idéal ou point de focus un contentement émotionnel. Et je suis très 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 contente qu'on ait, pour finir, des coupes, parce que on n'en avait pas. On n'avait pas. On était dans quelque chose de très émotionnel ici, mais là, on est au 9 de coupe, on est avec ce personnage qui, qui, qui est dans un total contentement, qui est fier d'exposer ses coupes ici derrière. Donc ouais, il y a ce passage du, du, d'une sorte de prison vers un échappatoire, tout simplement, mais un échappatoire qui n'est pas sans but. Le but, c'est un contentement émotionnel, spirituel. Je sais pas pourquoi je pense à une famille, à la famille, à quelque chose de très... ouais, quelque chose de... un contentement. Vous savez, quand vous pouvez vous poser à un endroit et dire, bon bah là, juste pendant ce moment, cet instant précis, je me sens bien. On sent que là, c'est un peu ce que ce personnage a dans sa tête. C'est un peu ce que le personnage a dans sa tête. Donc c'est chouette quand même. On commençait dans des choses très très fortes. Mais c'est pas pour rien, c'est pas pour rien, parce qu'il y a quand même une grande exigence à un contentement, et je le comprends, c'est chouette, quoi. Voilà, c'est fini. J'espère que ce tirage te sera utile. J'espère surtout bon, qu'il te sera utile, tout simplement. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux aussi le partager, tu peux liker, tu peux t'abonner aussi. Je te souhaite bon courage pour cette aventure et je te dis à très vite. Salut!